Salut mes chers élèves du niveau 4, on va commencer la classe dont le titre est Vêtements et accessoires. Vêtements et accessoires. Alors, d'abord, on parlera des chaussures. Il y a plusieurs types de chaussures et aujourd'hui, on parlera de quelques-unes. Il y a des chaussures à talons, il y a des chaussons, il y a des sandales et des chaussures de sport. Je répète, des chaussures à talons, des chaussons, des sandales et des chaussures de sport. Donc, on continue à parler des vêtements et dans l'image, vous pouvez observer d'abord un pull. Parfois, on met un pull quand on a froid. Après, on a une chemise et faites gaffe, un trincé et chemise n'est pas la même chose que chemise en espagnol. Ce qu'on appelle en espagnol chemise, en français, et on l'appelle un polo. Un polo, c'est ça qu'on appelle en espagnol chemise. Ok, on a une chemise et une chemise a beaucoup de boutons. Ok, après on a un t-shirt. Après, on a une salopette. Après, il y a une veste style Bombay, une veste, un jean sans manches, un blouson et un manteau, comme le manteau de Sherlock Holmes. Maintenant, quelle est la différence entre une veste, un manteau et un blouson? La veste descend au maximum jusqu'au bas des hanches. Le blouson est plutôt court. Il arrive à la taille ou sur le haut des hanches. Et le manteau couvre les fesses et peut descendre jusqu'aux pieds. Et si vous ne connaissez pas la signification de hanche, il y a une image qui montre les hanches d'une femme. Et il y a une autre image qui montre les fesses d'une femme. Après, il y a une jupe, un chemisier, une robe, un maillot de bain et un autre maillot de bain, mais pour les femmes, un pyjama, des chaussettes, des collants, un slip pour les hommes, un boxer pour les hommes aussi, une culotte pour les femmes, un pantalon, un jean, un short, un bermuda. Je répète, un pantalon, un jean, un short et un bermuda. Quelle est la différence entre short et bermuda? Un short arrive mi-cuisse et un bermuda arrive au niveau des genoux. Une tenue est l'ensemble de vêtements propres à une profession, à une activité ou à une circonstance. Par exemple, une fête. Les tenues portées par les femmes, on les appelle tailleurs. Et les tenues portées par les hommes, on les appelle costumes. Un costume peut être constitué d'une veste et d'un pantalon assorti et éventuellement d'un gilet. Et un tailleur peut être composé d'une jupe et d'une veste tailleur.
Et voici quelques accessoires. Un chapeau, une casquette, une écharpe, un bonnet et un béret. Des lunettes de soleil, des verres de contact ou des lentilles. Des bijoux. On a des boucles d'oreilles, un bracelet, un anneau, un collier et une bague. La différence entre la bague et l'anneau, c'est la pierre. La bague a une pierre par exemple un diamant. Et l'anneau n'a pas de pierre. Après, quand on parle de vêtements, on peut parler aussi du motif. Par exemple, une chemise, on peut parler d'une chemise unie. Ça veut dire d'une seule couleur. On peut parler aussi d'une chemise à pois, une chemise à carreaux, une chemise à rayures et une chemise à fleurs. On peut parler aussi de la forme, du style. Une jupe longue, une jupe courte, une robe à manches courtes ou longue, une robe sans manches. Un t-shirt à col en V, un t-shirt à col roulé, un t-shirt à col arrondi et une veste à capuche. Des chaussures à talons ou des chaussures plates. On peut parler aussi de la matière avec laquelle on fait des vêtements. On peut parler par exemple d'un pull, un coton, d'un pantalon, un lin, d'un t-shirt, un soie, d'une veste, un jean ou d'une veste en cuir. Je vous invite à faire cet exercice où vous devez remplir les espaces avec les lettres qui correspondent. Et vous devez aussi associer chaque vêtement ou chaque accessoire à un mot de la liste. Ok, je vous laisse cette activité et je vous donnerai un lien où vous pourrez trouver les corrigés ou les réponses de cet exercice. On va parler aussi des verbes qu'on utilise pour parler de vêtements. Par exemple, on a le verbe mettre. Pour nous habiller, on doit mettre des vêtements. Ça veut dire pour pouvoir nous habiller, on doit mettre des vêtements. Un exemple. Demain, je vais mettre un t-shirt vert. Demain, je vais mettre un t-shirt vert. Voici le verbe mettre conjugué au présent de l'indicatif. Je mets, tu mets, il, elle, on met, nous mettons, vous mettez, ils, elles mettent. Et le participe passé du verbe mettre, c'est mis. Et après, on a le verbe porter. Le verbe porter désigne les vêtements qu'on a sur soi à un moment donné. Qu'est-ce qu'il ou qu'elle porte pendant une journée de quarantaine?
On va parler par exemple de Michael Bublé. Il porte un t-shirt bleu. Il porte un t-shirt bleu. Il porte aussi un anneau en argent. Il porte aussi un anneau en argent. Et il porte aussi des shorts noirs. Vous devez choisir une personne célèbre et décrire ce qu'il ou ce qu'elle porte pendant une journée de quarantaine. Vous devez répondre aussi à cette question. Qu'est-ce que vous portez souvent pendant la quarantaine? Et qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Par exemple, je porte souvent un t-shirt et un short. Aujourd'hui, je porte un t-shirt orange, un short bleu et des sandales turquoises. Et si je dois aller au supermarché, je mettrai un masque médical. Demain, je vous enverrai les corrigés de cette activité. Aussi, avec ce lien, vous pouvez pratiquer le vocabulaire qu'on vient d'apprendre. Aussi, j'attendrai vos activités. Les activités qui correspondent à la description des vêtements de la personne célèbre et aussi l'activité qui correspond à la description des vêtements que vous portez avec un petit dessin. Ok? Bonne chance!